Hello mes petites bulles, je vais vous faire une petite guidance rapide ici avec ce petit tarot que vous aimez tous. J'ai mis le lien dans la barre d'infos des dernières vidéos, j'essaierai de la remettre ici. Il n'est plus disponible, j'ai vu. Mais voilà, si vous le voyez quelque part sur le net ou autre, ben, n'hésitez pas à le prendre éventuellement parce qu'il est vraiment chouette. Moi j'ai eu vraiment l'occasion de l'avoir à bon prix. Je ne savais même pas qu'il n'était plus d'itinéraire, je ne le connaissais même pas du tout. Donc c'est juste quand j'ai vu que je me suis dit waouh! En plus, il donne des jolis messages. Donc, petite guidance express. Comme je vous dis toujours avec les tarots, moi, guidance express, c'est parfois compliqué. Mais je mettrai que celui-ci est une carte conseil, c'est tout. Donc, voilà. Donc, comme vous savez, les énergies sont fluides. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre, votre bienveillance, sachant que toutes les guidances ne peuvent pas être faites pour vous. Adaptez comme il se doit pour, effectivement, votre situation, mais n'adaptez pas simplement pour que la guidance colle à votre vie et vice-versa. Il faut rester bienveillant par rapport à vous et objectif. Vous savez. Je le dis chaque fois parce que ceux qui me regardent une fois de temps en temps, si je ne le dis pas, je me fais trucider qu'un commentaire cinglant derrière. C'est comme quand je ne dis pas que les énergies sont interchangeables, mes femmes. Oui, mais vous défendez toujours les femmes et pas les hommes. Non, je sais que les hommes aussi attendent et subissent des choses des femmes. Je sais, je défends, comme je dis, tous les opprimés. Mais si je ne le dis pas à chaque vidéo, que justement la personne tombe sur celle où j'ai justement pas dit, je me fais tuer. Et merci d'ailleurs à ceux qui me soutiennent, parce que j'ai déjà remarqué parfois des commentaires sanglants et quand je les vois, j'ai déjà remarqué que ma gentille petite communauté, mes gentils petits abonnés m'ont déjà défendu. C'est trop mignon, je vous remercie, je vous adore. C'est trop chouette. Donc voilà, c'est dit. Alors, regardons. Le 3 d'épée, ça commence fort. En même temps, c'est le début, donc ça veut dire que c'est derrière, souvent. L'as de pentacle, la reine de coupe, le 3 de coupe, le 4 de bâton, le 9 de pentacle, le 8 d'épée, la mort, la roue de la fortune. Mais écoutez, dans l'absolu, c'est pas trop mal, hein. Et c'est sur la fin, surtout qu'on a ce côté arcane majeur, avec des changements. Et le monde, ben voilà, écoutez, en dos de deck, le monde, c'est bien, hein. C'est l'aboutissement sur les efforts, c'est l'aboutissement, la finalité, j'ai envie de dire, de la situation, voilà. C'est d'arriver enfin à la fin de notre cycle, on a réussi, et on peut recommencer un nouveau cycle d'autres choses, avec le fou qui recommence à zéro, avec toute l'expérience dont il peut faire preuve, d'avoir fait tout le cycle. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors ici, au centre de notre tableau, on a les 4 bâtons quand même. Le 4 de bâton, c'est quand même la relation stable, l'engagement, les mariages. Donc c'est pas rien, hein. C'est quand même une très belle carte d'influence centrale. Franchement, c'est bien. Donc, si on regarde de plus près, on a effectivement ici le 3 d'épée, qui est quand même une carte de douleur, de souffrance, qui, je l'espère pour vous tous, est passée, puisqu'on est quand même sur la ligne de base du passé, mais comme on sait que les énergies sont fluides, certaines n'ont peut-être pas encore vécu, d'autres peut-être déjà là. Donc voilà, chacun a son rythme. Ici, clairement, on sent qu'on se sent pris au piège, une douleur, et pour certains, une difficulté à retrouver sa place au sein d'un couple, au sein d'amitié, au sein d'un clan, d'une équipe de travail. Peut-être même que certains ont été trahis parce qu'il y avait une tierce au milieu du jeu de qui. En tout cas, on se sent bloqué. Maintenant, avec le 8 d'épée, il faut bien se dire que c'est une sensation d'être bloqué. À tout moment, si on change notre regard sur la situation, si on ouvre les yeux, ben, des problèmes, il n'y en a pas vraiment. C'est notre regard, c'est notre perception qui fait que. Mais sinon, dans la réalité, concrètement, on peut tout faire. Rien ne nous empêche d'avancer, rien ne nous empêche de bouger, rien ne nous empêche de partir ou d'aller de l'avant. Rien ne nous bloque vraiment. Donc, quelque part, il y a une forme de sensation. On est un petit peu, on reste dans ce mal-être, malgré nous. On joue un petit peu, je ne retombe plus sur le mot que je voulais, les martyrs. Voilà. On s'autoflagelle, on n'est pas bien, on ne trouve pas sa place, on se sent bloqué et on y reste. Il y a un petit peu ce côté
on ne se met pas le coup de pied au cul qu'il faudrait. Voilà, c'est ça. On ne se met pas le coup de pied au derrière dont on aurait besoin pour se dire, bon, voilà, tu vas arrêter de te laisser maltraiter, tu es malheureux, tu as mal, tu es peut-être trompé pour certains, ou tu ne trouves pas ta place parce que tu ne t'affirmes pas. Je souffre, je ne suis pas bien, mais je vais rester là, je ne vais rien faire et je vais attendre que ça bouge tout seul. Mais que diable, prenez votre télécommande. Hein? Bon, ça peut vous faire rire un petit peu, mais je sais que j'en ai qui m'ont déjà écrit, qui me disent « Ah, quand tu dis ça, ça me fait trop rire » ou « Quand tu fais ça, ça me fait trop... » Donc voilà, je sais, petit clin d'œil à certains. Je sais que ça vous fait rire, surtout quand je vous dis « N'attendez jamais, n'attendez pas. » Et c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. N'attendez pas que les autres vivent votre vie. Hein, c'est à vous à choisir votre vie. Alors ici, avec l'As de Pentacle, c'est un nouveau départ. C'est un cadeau de l'univers qui vous est proposé, une nouvelle idée, un nouveau projet, quelque chose d'ancré, qui sera durable pour vous, qui va pouvoir se mettre en place. Et on peut même imaginer quelque chose sur le plan amoureux, ou pour vous ancrer de manière relationnelle en tout cas. Avec la reine de coupe, ici on a quelque chose, quelqu'un de bienveillant. C'est une proposition bienveillante pour vous, pour l'autre. C'est pas du tout quelqu'un d'égoïste, c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, c'est quelqu'un qui va faire en sorte que vous soyez bien, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Donc c'est une proposition tout à fait intéressante. Et ici, comme on vous dit, proposition quand même d'engagement, que ce soit un contrat de travail, que ce soit une relation, que ce soit une amitié, c'est quelque chose qui se veut stable ici. Et n'oubliez pas, au centre du tableau, ça influence toutes les autres cartes. Hein. Alors ici, on a la mort. La mort, c'est la fin d'un cycle et c'est le début d'un autre. C'est la transformation. Alors clairement, après la mort, il y a quelque chose qui est définitivement fini. Et qu'est-ce qui est fini? C'est de se sentir prisonnier au piège. Parce qu'on vient de la trouver, cette télécommande. On vient de trouver. Je ne sais pas si c'est le mari, si le chien qui avait été le mettre ailleurs, mais en tout cas, on vient de remettre la main dessus. Et on se rend compte que finalement, il y a même des boutons qu'on peut appuyer. Donc, c'est la fin de l'immobilisation. Clairement, là, on a l'immobilisation, la transformation et la roue de la fortune qui bouge. Donc, on ne bouge pas, on change, on bouge. Ça ne pourrait pas être plus clair. On a perdu la télécommande, on la retrouve, on s'en sert. Vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Donc vraiment ici, il y a une vraie prise de conscience, d'en avoir marre de subir et de ne rien faire. Et là, on a une belle proposition avec quelque chose de bienveillant, quelque chose de figé, de durable, de stable, qui nous invite clairement à changer notre façon de voir, notre façon de nous voir, de voir la situation. Et on évolue, on change. Et avec ici le 9 de Pentacle, mais écoutez, le 9 de Pentacle, on est clairement sur une façon d'aller cueillir un petit peu le fruit de notre travail, mais de notre travail personnel sur lequel on a travaillé seul. C'est presque la carte du célibataire heureux, hein, le 9 de Pentacle. On a vraiment cette sensation d'être suffisamment heureux seul que pour pouvoir accueillir effectivement l'amour et de pouvoir avoir quelque chose d'équilibré et de construit, puisqu'après le 9 de Pentacle, nous avons le 10 de Pentacle qui représente la famille construite. Donc ici, quand on voit ces cartes, là, on est effectivement bloqué. Là, on a une belle proposition qui nous fait changer notre point de vue par rapport à notre situation précédente. Et là, on voit qu'on s'avance avec quelqu'un qui prend soin de nous et pour aller quelque part vers vraiment une forme d'autonomie. Ici, on va vraiment devenir autonome et bien dans notre autonomie. On se sent déjà complet dans notre autonomie, dans notre célibat. On est complet tout seul déjà. Et c'est ça qui rend le passage après d'autant plus sain. Si on se sent déjà complet en étant seul, on se sentira d'autant plus complet en étant avec quelqu'un d'autre. Et on nous parle de changement. Donc tout ça va changer. Et vers quoi? Vers le monde, vers un aboutissement. Donc quelque part ici, et regardez, la reine de bâton, donc quelque chose de très enjoué, et la reine d'épée. Alors la reine de bâton, la reine d'épée, on est quand même sur une femme qui s'est décidée, sur une femme qui est pleine de vie, pleine d'ambition, pleine de passion. Et voilà, l'évolution est quand même extrêmement... Et en plus qu'on a derrière la Queen of Pentacles, donc on a carrément la reine de denier, hein, qui carrément, elle aussi, s'ancre gentiment, à long terme, dans son bien-être, puisque là, quand on se sent déjà bien ancré et célibataire, ben là, quelque part, on est bien ancré, indépendante, en femme. Donc franchement, ce sont des énergies quasi exclusivement féminines, mais vous aussi, les hommes qui me regardez, qui avez le petit cœur sensible, vous faites partie, effectivement, de ces énergies féminines, bien sûr. Ne l'oubliez pas. Donc là, franchement, très,
joli petit tableau. Une fois de plus avec son petit oracle. Franchement, je le trouve vraiment extraordinaire. Alors, cette souffrance, cette douleur, le jugement, ben oui, ici le jugement, c'est renaître à soi. C'est se défaire de toute cette vieille peau qui ne nous utilise plus, qui est lourde, qui est terne, qui nous descend, qui nous tire vers le bas, pour s'élever, se purifier, se guérir et redevenir cette personne plus légère qu'on a envie d'être, avec des choses qu'on aime, avec des choses dont on a pris conscience, pour se libérer de tout ce qui ne nous allait plus, de tout ce qui nous faisait ici souffrir. On s'est libéré de cette souffrance ici, hein. C'est une libération de la souffrance. Alors, ici on voit vraiment qu'il y a un retour à l'équilibre par rapport à l'extérieur, que ce soit par rapport à ce sentiment de trahison, par rapport au fait de retrouver sa place au sein d'un groupe, d'un clan, d'une équipe, d'un couple. Il y a vraiment cette nécessité ici de retrouver l'équilibre qui est clairement là ici. Et on a ici le 4 de Pentacles. C'est vrai que certains se sentaient bloqués et avaient du mal à voir la situation d'une belle manière parce qu'ils avaient peur de perdre leurs acquis. Et c'est là qu'on voit ici le 6 d'épée qui nous dit qu'on tourne un petit peu le dos à certaines situations, on quitte une situation, on prend de la hauteur, on prend de la distance pour effectivement voir les choses sous un autre angle. Ici, c'est vraiment ce qu'il fallait. C'est vraiment ce qu'il nous fallait parce que c'était vraiment trop lourd et on se rend compte qu'on ne peut pas rester bloqué dans cette situation, à se protéger et prendre un peu de distance, un peu de hauteur par rapport à une situation pour retrouver un peu la paix intérieure et une autre façon de voir la situation pour pouvoir agir en conséquence. Ici, avec le 6 d'épée, on a vraiment cette période de transition ici pour voir clair. On a le 2 de bâton et si on replanifie pour d'autres choses, et clairement, je vous ai dit, on vous amène un projet. Et puis on a le 8 de Pentacle où on travaille dur pour ce nouveau projet. Mais écoutez, on a vraiment toute la transition, l'explication de pourquoi ça n'allait pas, et puis toute la transition du comment on aboutit sur la deuxième ligne, et puis la troisième qui, elles, sont clairement merveilleuses. Hein. Elles sont très très belles, les lignes suivantes. Bon, on va peut-être voir juste le 3 de Pentacle. Ben voilà, ici on vous dit qu'il va y avoir du changement, et avec le 3 de Pentacle, on fait, comme je dis, appel à l'équipe. On travaille en équipe, on travaille avec les autres, on s'informe, on travaille avec d'autres personnes qui sont dans d'autres domaines que nous, ça peut être aussi des amis. Mais voilà, on sent vraiment qu'il y a des projets qui se veulent stables, comme je dis, où on se sent fort, même tout seul et tout. Il y a vraiment un changement qui s'opère, une métamorphose, qui peut, comme je dis, en plus être dans la bienveillance, le plan amoureux et tout. Mais ici, il y a vraiment ce côté, aller chercher un petit peu des infos et de l'aide auprès des autres pour évoluer et pour pouvoir enfin être prêt. Après le 2 de bâton, ici, où on s'informe, on voit un petit peu, on planifie avec le 3 de bâton, dès qu'on est prêt, dès que c'est le bon moment, on prend la nouvelle vague et on y va. Hein. Ici, avec le 7 de Pentacle, on nous demande de faire preuve d'un peu de patience. Tout ça va arriver, effectivement, tout ça va aboutir. Hein. Ici, on a la reine de Pentacle, mais tout ça va arriver. C'était celle qu'on avait tout à l'heure qui nous dit que ça va être ancré. Et franchement, c'est un très beau jeu. C'est une fois de plus un très beau jeu. Donc, la petite carte conseil. Voilà. La petite carte conseil. Moi, je trouve qu'avec un jeu comme celui-là, on n'a même pas besoin. Hein. Même pas besoin de conseil. Ça roule. Alors, petite carte là. Ah, bah, j'en ai même deux. C'est qu'on a besoin de 2 conseils finalement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On nous parle du triomphe encore. Mais écoutez, c'est aujourd'hui. Et l'entrave. Alors l'entrave, rien ne nous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, tout dépend de vous, de votre mental, de si vous restez effectivement bloqué sur « je suis bloqué, je ne sais rien faire ». Voilà, c'est vous qui vous entravez en n'agissant pas, en laissant la télécommande là où elle est, je ne sais pas où. Ou dans les mains de quelqu'un d'autre. Et le triomphe qui nous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et oui, je vous l'ai dit. Tout à l'heure, on avait d'autres decks parce que j'ai remêlé depuis. On avait l'aboutissement ici avec le monde. Hein. Voilà, elle était là, j'avais remis les cartes que j'avais regardées tout à l'heure. Voilà. Donc voilà mes petites bulles, je vous laisse sur ce tirage. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!